La pluie d'automne tambourinait doucement contre les grandes vitres du café Le Coin Doux, un petit havre de paix niché dans un quartier verdoyant de Lyon. À l'intérieur, les lumières dorées, l'odeur du café fraîchement moulu et le murmure feutré des conversations créaient une atmosphère de confort et d'intimité. Assise seule à une petite table en marbre, Amélie observait les gouttes d'eau tracer des chemins sinueux sur la vitre, son reflet lui renvoyant l'image d'une femme à l'élégance discrète mais au regard las. Chaque couple qui riait, chaque geste de tendresse échangé à une table voisine, semblait être une provocation, un rappel brutal de la conclusion à laquelle elle était parvenue des années plus tôt. L'amour romantique-haine était qu'une illusion coûteuse, une source inépuisable de souffrance. Ce décor, si propice à la romance, ne faisait qu'accentuer le vide qu'elle avait si soigneusement cultivé autour de son cœur. 30 minutes s'étaient écoulées depuis l'heure convenue du rendez-vous. 30 minutes pendant lesquelles l'espoir initial, déjà faible, s'était lentement mué en une irritation familière, puis en une amère satisfaction. Elle le savait. C était une perte de temps, une concession stupide faite à une amie bien intentionnée qui refusait de comprendre son choix de rester seule. Le siège en face d'elle restait désespérément vide, un témoin silencieux de cet énième échec annoncé. Elle but la dernière gorgée de son café, le liquide tiède n'ayant plus aucun réconfort à offrir. Le bruit de sa tasse se posant sur la soucoupe fut un point final. Elle attrapa son sac et son trench coat, prête à quitter cet endroit et à retourner à la sécurité prévisible de sa vie, où les seules affections qu'elle s'autorisait étaient celles, pures et sans danger. Des animaux qu'elle soignait dans sa clinique. Alors qu'elle se levait, deux petites silhouettes vêtues de cirés jaunes identiques se matérialisèrent à côté de sa table. Elles semblaient sorties d'un conte pour enfants, leurs bottes en caoutchouc à peine audibles sur le parquet ancien. C étaient des jumelles, d'environ 7 ans, avec de grands yeux bruns, empreintes d'une curiosité grave et d'une maturité étonnante pour leur âge. Amélie les regarda, surprise par leur audace. L'une d'elles, manifestement la plus hardie, fit un pas en avant et demanda d'une voix claire, sans la moindre hésitation, « Madame, vous attendez notre papa? Il a dit qu'il rencontrait une jolie dame ici. » La question, si directe et innocente, frappa Amélie comme une onde de choc. Son armure de cynisme, si solidement bâtie au fil des ans, se fissura en un instant. L'irritation, la déception, tout s'évapora, remplacé par une confusion poignante face à ces deux petites filles qui la regardaient avec une attente si pure. Elle resta sans voix, le regard fixé sur les deux visages identiques qui attendaient sa réponse. Le monde autour d'elle, le bruit du café, la pluie dehors, tout semblait avoir disparu. Dans leurs yeux, elle ne vit ni impertinence ni jugement, mais simplement une question sincère, un espoir fragile qu'elle soit la bonne personne, la jolie dame, attendue. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement désarmée, non par un homme, mais par la pureté de deux enfants. C'est incroyable comme une simple phrase peut faire basculer une certitude, n'est-ce pas? C'est pour capturer ces instants fragiles où tout peut changer que nous continuons de raconter ces histoires. Et si vous ressentez la même chose, votre abonnement nous aide à continuer cette mission et à partager encore plus de récits comme celui-ci. Amélie ne le savait pas encore, mais sa réponse à cette question allait redéfinir le reste de sa vie. À cet instant précis, un homme fit irruption dans le café, l'air essoufflé et le visage couvert de fines gouttes de pluie. Il était grand, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux fatigués mais bienveillants. Il balaya la salle du regard, son expression passant de l'anxiété au soulagement teinté de gêne en apercevant les jumelles. « Léa, Chloé, je vous avais dit d'attendre dans la voiture, » dit-il d'une voix douce mais ferme, avant de se tourner vers Amélie. « Je suis terriblement désolé, Julien. J'ai eu un pneu crevé sous le déluge, le temps de le changer. Je suis impardonnable. » Son explication était un torrent de mots maladroits, mais son regard, fixé sur ses filles avec un amour et une inquiétude palpables, racontait une histoire bien plus profonde. L'excuse, si banale, semblait pourtant d'une sincérité désarmante,
portée par un homme visiblement dépassé par les événements. La colère d'Amélie, qui avait mijoté pendant sa longue attente, s'évapora, comme la buée sur les vitres du café. Ce haine n'était pas son charme ou ses excuses qui la touchèrent, mais la façon dont son univers entier semblait graviter autour de ces deux petites filles. Elle vit en lui non pas un séducteur négligent, mais un père, un homme dont les priorités étaient de claires et inscrites sur son visage soucieux. Une vague de chaleur inattendue traversa sa poitrine, un sentiment maternel qu'elle n'avait jamais cru posséder. Contre toute attente, contre toutes les règles qu'elle s'était fixées, elle entendit sa propre voix répondre avec une douceur qui la surprit elle-même. « Ce n'est rien. Les imprévus arrivent. » Elle accepta de reporter leur rencontre, non pas pour lui, mais pour l'image de cette famille fragile et unie qui venait de faire une brèche dans sa forteresse. Cette forteresse, elle l'avait bâtie brique par brique, 5 ans auparavant. Elle était alors fiancée à Marc, un homme charismatique et ambitieux avec qui elle planifiait un avenir radieux. Ils avaient acheté un appartement, choisi les meubles et même fixé une date pour le mariage. Un soir, en rentrant plus tôt du travail, elle l'avait trouvé vide. Pas seulement vide de sa présence, mais vide de toutes ses affaires. Sur la table de la cuisine, une note laconique expliquait qu'il était parti, qu'il aimait une autre femme et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre un mensonge. La trahison fut si brutale, si totale, qu'elle lui vola non seulement son futur, mais aussi sa capacité à faire confiance. Le silence de cet appartement, autrefois rempli de rires et de promesses, devint le son de son cœur qui se brisait. Après cette humiliation, Amélie avait fait un choix conscient. Elle avait investi toute son énergie, tout son amour et toute sa passion dans son travail. Sa clinique vétérinaire devint son refuge et son royaume. Là, l'affection était simple, pure et sans condition. Les animaux ne mentaient pas, ne trahissaient pas. Ils offraient une loyauté que les humains semblaient incapables de garantir. Elle devint une professionnelle respectée, une femme indépendante et accomplie. Mais chaque soir, en rentrant dans son appartement élégant et silencieux, elle ressentait le poids de sa solitude choisie. Elle se disait que était le prix de la sécurité, le coût, pour ne plus jamais ressentir la douleur cuisante de être abandonnée. Son cœur était en sommeil, protégé sous une épaisse couche de glace qu'elle pensait impénétrable. Leur second rendez-vous fut différent. Ils se retrouvèrent dans un parc, sous un ciel d'automne plus clément. Les filles couraient après les pigeons, leurs rires éclatants ponctuant la conversation hésitante des adultes. Julien ne chercha pas à la séduire. Il lui parla de sa femme, décédée d'une maladie foudroyante 2 ans plus tôt, avec une tristesse digne, mais sans apitoiement. Il décrivit son combat quotidien pour être à la fois un père et une mère, sa peur de ne pas être à la hauteur, sa solitude immense une fois les enfants couchés. Amélie écoutait, fascinée par sa vulnérabilité. Elle qui avait fui toute forme d'intimité se retrouvait dépositaire des confidences les plus profondes d'un quasi-inconnu. Elle ne se sentait pas comme une prétendante, mais comme une confidente, un rôle bien plus sûr et familier pour elle. Le véritable tournant se produisit une semaine plus tard. Chloé, la plus réservée des jumelles, avait un chaton qu'elle adorait, mais l'animal était tombé malade. Paniqué, Julien appela Amélie un samedi soir. Sans hésiter, elle les rejoignit à sa clinique. Sous les lumières vives de la salle d'examen, elle redevint la professionnelle calme et compétente qu'elle était. Elle manipula le petit animal avec une douceur infinie, expliquant chaque geste à une Chloé aux yeux remplis de larmes. Elle posa un diagnostic, administra un traitement et rassura la petite famille avec une autorité apaisante. En la voyant travailler, Julien ne vit plus seulement une femme séduisante, mais une personne d'une force et d'une compassion extraordinaires. Pour les filles, elle devint une sorte de magicienne, celle qui pouvait guérir la douleur. L'intégration d'Amélie dans leur vie ne se fit pas sans heurts. L'obstacle le plus important fut la grand-mère maternelle des filles, Hélène. Était une femme élégante et bienveillante, mais dont le cœur portait encore les cicatrices de la perte de sa propre fille. Lors de leur première rencontre, autour d'un déjeuner dominical tendu,
Hélène soumit Amélie à un interrogatoire poli, mais inquisiteur. Chaque question sur sa carrière, sa vie, ses intentions était pesée, analysée. Amélie sentait son regard la jauger, la comparer à un fantôme parfait et irremplaçable. Elle se sentit comme une usurpatrice, une pièce rapportée dans un puzzle familial sacré dont elle ne connaîtrait jamais tous les secrets. Elle comprenait la peur d'Hélène, mais cette méfiance ravivait sa propre crainte d'être jugée et finalement rejetée. Cette pression externe réveilla tous ses démons intérieurs. Les doutes l'assaillirent. Était-elle vraiment prête à s'engager dans une vie si compliquée? Elle, qui chérissait son indépendance et son calme, se retrouvait plongée dans le chaos d'une maison avec 2 enfants. Les devoirs, les maladies infantiles et les souvenirs d'une autre femme omniprésents. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, elle rentra chez elle et fut frappée par le silence parfait de son appartement. La tentation de tout arrêter, de retourner à sa vie ordonnée et sans risque, fut immense. Elle se versa un verre de vin, s'assit dans le noir et se demanda si elle n'était pas en train de commettre la plus grande erreur de sa vie, en s'exposant volontairement à une douleur potentielle encore plus grande que la première. Julien, avec une intuition remarquable, sentit sa distance. Il ne la pressa pas de questions, ne lui demanda aucune promesse. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc en regardant les filles jouer, il se tourna vers elle et lui parla avec une sincérité désarmante. « Je sais que ce n'est pas facile, Amélie. Je sais que tu n'as pas demandé à entrer dans tout ça. Je veux juste que tu saches que, depuis que tu es là, je les entends rire à nouveau. Vraiment rire. Tu n'as rien à prouver à personne, et surtout pas à moi. Ta simple présence a ramené une lumière que je croyais éteinte pour toujours. Ces mots n'étaient pas une déclaration d'amour, mais un témoignage de gratitude. Il ne lui demandait rien, il lui offrait la vérité. C'est dans ces moments de vérité brute que les fondations se construisent. Si vous croyez, comme nous, au pouvoir de la vulnérabilité pour guérir, votre abonnement nous permet de continuer à partager ces voyages intimes. Cette confession brisa la dernière de ses résistances. Elle comprit que sa peur-haine était qu'un écho du passé, une ombre qui n'avait plus sa place dans cette nouvelle lumière. Quelques jours plus tard, elle aidait Léa avec un devoir de science compliqué. Assise à la table de la cuisine, entourée de dessins d'enfants et de l'odeur du dîner qui mijotait, elle expliquait le cycle de l'eau avec patience. Léa, frustrée, leva les yeux de son cahier et lui dit avec le sérieux d'un enfant « Maman, elle était nulle en science, c'est bien que tu sois là. » La phrase, si simple, si innocente, la frappa en plein cœur. Ce haine n'était pas une comparaison, mais une simple constatation, une acceptation. Pour la première fois, elle ne se sentit plus comme une remplaçante, mais comme un ajout, une nouvelle pièce essentielle du puzzle. Dès lors, les choses changèrent subtilement. Amélie commença à laisser une brosse à dents chez Julien, puis quelques vêtements. Elle ne passait plus simplement du temps avec eux, elle commençait à partager leur vie. Les dimanches matins étaient plus solitaires, mais remplis de crêpes et de dessins animés. Les soirées haines étaient de plus silencieuses, mais animées par les récits de la journée d'école et les rituels du coucher. Elle apprit à connaître les cauchemars de Chloé et les plats préférés de Léa. Elle découvrit la joie simple de tenir 2 petites mains dans les siennes en traversant la rue. Lentement, presque sans s'en rendre compte, les murs autour de son cœur s'effritaient, laissant place à un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer. Les mois passèrent, transformant l'automne en hiver, puis en un printemps timide. La relation entre Amélie et Julien S. était approfondie, passant d'une alliance parentale à une affection tendre et respectueuse. Mais le lien le plus puissant, le plus transformateur, était celui qu'elle tissait avec les filles. Elle était devenue leur confidente, leur protectrice, leur alliée. Elle n'essayait pas d'être leur mère, elle était simplement Amélie, et était suffisant. Elle était toujours effrayée, une petite partie d'elle restait sur ses gardes. Mais pour la première fois depuis des années, la peur était moins forte que l'espoir. Elle avait fait le choix de rester,
Non par devoir ou par passion aveugle, mais par une évidence douce et tranquille. Sa place était là, avec eux. 1 an, jour pour jour, après leur rencontre manquée qui avait paradoxalement tout commencé, Julien ramena Amélie au Le Coin Doux. Le café était le même, avec ses lumières dorées et son parfum réconfortant, mais pour Amélie, tout était différent. Cette fois, il n'y avait ni cynisme, ni impatience dans son cœur. Seulement une douce anticipation et une profonde gratitude pour l'homme assis en face d'elle. L'endroit, autrefois théâtre de sa solitude résignée, était devenu le sanctuaire de leur histoire naissante. Julien semblait légèrement nerveux, ses mains tournant distraitement sa tasse entre ses doigts, mais son regard, lorsqu'il se posait sur elle, brillait d'une tendresse infinie. Elle sentait que ce N n'était pas une simple soirée d'anniversaire. L'air était chargé d'une électricité palpable, comme le calme avant un orage bienfaisant qui allait changer le paysage de leur vie pour toujours. « Amélie » commença-t-il, sa voix un peu plus basse que d'habitude, captant toute son attention. « Quand je t'ai rencontré ici, j'y étais juste un père qui essayait de maintenir la tête hors de l'eau, terrifié à l'idée de ne pas être assez pour mes filles. Et puis tu es arrivé. Je veux que tu saches une chose, la plus importante de toutes. Tu n'es jamais venu dans nos vies pour remplacer qui que ce soit. C'est impossible, et ce n'est pas ce que je t'ai jamais demandé. Tu es arrivé pour nous combler. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Tu as rempli les silences avec tes rires. Tu as guéri nos petites et grandes peines avec ta patience. Tu as ramené une lumière que je croyais éteinte à jamais. » Chaque mot était un baume sur les anciennes cicatrices d'Amélie, démantelant les dernières briques de sa forteresse. Au moment précis où le silence s'installait entre eux, 2 silhouettes familières apparurent à l'entrée du café, guidées par la serveuse complice. Léa et Chloé s'avancèrent solennellement vers leur table, non plus comme des enfants espiègles, mais comme les messagères d'un événement crucial. Chacune tenait devant elle une grande feuille de carton dissimulant presque leur visage concentré. Arrivées près de la table, elles levèrent les pancartes en parfaite synchronisation. Sur celle de Léa, écrit avec une application enfantine, on pouvait lire « Veux-tu épouser papa ?» Sur celle de Chloé, avec la même écriture touchante, la question se poursuivait, et nous aussi. Le souffle d'Amélie se coupa net. Le monde entier semblait se dissoudre, ne laissant que ces 3 visages qui la regardaient avec un mélange d'espoir, d'amour et de vulnérabilité. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues, celles de son abandon passé et celles de son bonheur présent, se mirent à couler librement sur ses joues. Sans un mot, elle glissa de sa chaise pour se mettre à genoux sur le parquet ancien, se plaçant à la hauteur des filles. Son regard passa de Léa à Chloé, puis à Julien, qui la regardait avec une émotion à peine contenue. Elle posa une main sur la joue de chaque enfant, sentant la chaleur de leur peau sous sa paume. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était cassée par l'émotion, mais d'une clarté absolue, portant le poids de sa décision et la certitude de son cœur. « Oui, » murmura-t-elle, son regard embrassant les 2 petites filles. « Oui, je veux épouser votre papa. Et oui, plus que tout au monde, je veux vous épouser aussi. Oui, à vous 3. » Les pancartes tombèrent au sol dans un bruit sourd, alors que Léa et Chloé se jetaient dans ses bras, leur petit corps tremblant de joie. Amélie les serra fort contre elle, enfouissant son visage dans leurs cheveux, respirant le parfum de son avenir. Julien s'agenouilla à son tour, les enveloppant toutes les 3 dans une étreinte qui scellait leur destin, formant un cercle de chaleur et de promesses au milieu du café. Les autres clients, aux témoins silencieux de la scène, applaudirent doucement, touchés par la pureté du moment. Pour la première fois de sa vie, Amélie ne se sentit pas jugée, ni comparée, ni en danger. Dans le murmure du café qui avait été le témoin de sa plus grande solitude, au cœur de cette famille improvisée et magnifique, Amélie avait enfin, et sans le moindre doute, trouvé sa maison. Leur mariage ne fut pas une grande cérémonie fastueuse, mais un après-midi de septembre, baigné d'une lumière dorée, dans le jardin de leur nouvelle maison. Était une célébration, à l'image de leur histoire, intime, sincère et centrée sur l'essentiel.
Léa et Chloé, vêtues de robes blanches simples, étaient les seules demoiselles d'honneur, tenant chacune une main d'Amélie alors qu'elles s'avançaient vers Julien. Les vœux échangés ne furent pas des promesses grandiloquentes, mais des engagements murmurés, remplis de la gratitude pour le chemin parcouru et de l'espoir pour celui à venir. En disant « oui », Amélie ne s'adressait pas seulement à l'homme qu'elle aimait, mais à une famille entière qui l'avait accueillie. Elle sentit les petites mains des filles serrer les siennes plus fort, un pacte silencieux et puissant qui valait plus que n'importe quelle bague. Ce jour-là, elle n'épousait pas seulement un futur, elle adoptait officiellement un passé et guérissait le sien. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine douce et joyeuse, une mélodie composée de moments ordinaires qui devenaient extraordinaires. La vie d'Amélie, autrefois si structurée et solitaire, était désormais un chaos magnifique. On la voyait souvent dans le jardin, montrant à Léa et Chloé comment soigner un oisillon tombé du nid, sa patience de vétérinaire se transformant en une tendresse maternelle infinie. Pendant ce temps, Julien passait ses soirées penché sur des plans, non pas pour un client, mais pour eux. Il dessinait l'extension de la maison, une aile qui abriterait une petite clinique pour Amélie, un espace où son travail et sa vie de famille pourraient enfin coexister en parfaite harmonie. Chaque soir, les rires des filles remplissaient la maison, chassant les derniers fantômes du silence et de la solitude. Et Amélie s'endormait avec le sentiment profond et apaisant d'être exactement là où elle devait être. Amélie comprit alors une vérité essentielle que sa douleur passée lui avait masquée. Le véritable amour ne consistait pas à trouver une personne parfaite pour combler un vide, ni à s'abriter de toute souffrance potentielle. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau sur des fondations imparfaites, d'avoir le courage de se montrer vulnérable et d'accepter que les cicatrices faisaient partie de l'histoire. Sa propre trahison ne l'avait pas rendue plus faible, elle l'avait préparée à reconnaître la valeur inestimable de la loyauté et de la gentillesse. C'est dans ces reconstructions silencieuses que l'on trouve les plus belles histoires. C'est pour continuer à témoigner de cette force tranquille que votre soutien est si précieux. Chaque abonnement nous aide à donner une voix à ces miracles du quotidien qui nous rappellent que même les cœurs les plus brisés peuvent apprendre à aimer à nouveau, et plus fort encore. 3 ans plus tard, la boucle fut bouclée. La famille était de retour au Le Coin Doux, non pas pour un rendez-vous manqué, mais pour un goûter d'anniversaire. Léa et Chloé, désormais de pétillantes préadolescentes de 10 ans, se chamaillaient gentiment à propos de leurs devoirs, leur voix claire se mêlant au doux brouhaha du café. Julien, le visage apaisé et souriant, tenait la porte ouverte, et Amélie, dont le regard n'avait plus rien de las, portait dans ses bras un petit garçon aux yeux endormis, le dernier maillon de leur chaîne d'amour. Elle croisa le regard de Julien par-dessus la table, un échange silencieux, chargé de gratitude et d'émerveillement. Dans le doux murmure du café où tout avait failli ne jamais commencer, leur amour-haine était plus une promesse fragile, mais un paysage vivant, un foyer solide et un avenir qui s'étendait, vaste et lumineux, bien au-delà de ce qu'elle avait jamais osé espérer.